Salut la Bulls Nation, bienvenue sur French Bulls TV. Les Bulls ont enfin démarré leur Summer League à Las Vegas vendredi face aux Dallas Mavericks. Une victoire 100-99 en prolongation après avoir rattrapé 16 points de retard. Mais au-delà du résultat, c'est surtout l'occasion d'observer nos jeunes joueurs. Et il y en a un en particulier qui a crevé l'écran, c'est Marko Simonovic. Et il faut croire que j'étais plutôt inspiré parce que mercredi, j'ai publié un article sur mon site où je parle de Simonovic, des déclarations de John Bryant, qui est habituellement assistant coach, mais qui dirige l'équipe pour la Summer League, qui parlait de la progression de Simonovic, en parlant de ses progrès notamment sur pick and roll, sa capacité à mieux prendre les décisions entre quand rouler jusqu'au cercle ou ressortir la balle sur un shooter extérieur, avec de meilleures mains pour capter les ballons et faire de meilleures passes, avec un QI basket plus développé, et aussi un autre aspect de sa progression, c'est le physique. Simonovic expliquait qu'il est passé de 97 kg l'an dernier à pratiquement 108 maintenant, donc une prise de muscle assez conséquente, et ça se voit au niveau de ses épaules et du haut du corps, mais sans négliger le travail du bas du corps, les ischios, etc., pour rester malgré tout mobile, malgré cette prise de poids assez importante. Et, euh, et c'est clair que sur ce premier match de Summer League, il a fait le show dès le début du match, avec des rebonds offensifs, des claquettes dunk, des shoots mi-distance. On l'a vu faire des passes de l'autre bout du parquet en transition. On l'a vu vraiment batailler au rebond, encaisser les contacts et finir main gauche, main droite pour obtenir des N1, rentrer ses lancers francs. Il a été clutch en plus sur la fin de match. C'est lui qui met les deux derniers paniers pour arracher la prolongation. Deux dunks en transition, dont un N1. Il en claque un autre, un N1 en prolongation. Il rentre son lancer franc. Bref, il a été monstrueux, il a été absolument partout, avec des mains actives aussi en défense pour couper les lignes de passe, bloquer un petit peu quelques tentatives près du cercle. Il a terminé avec 27 points, 13 rebonds, dont 6 offensifs, donc il a vraiment été actif sous les deux cercles, 3 contre, donc on a vraiment vu de belles choses de la part de Simonovic. Et quand on parle de la progression interne qui est espérée chez les Bulls, on parle principalement de Patrick Williams, mais il y a des joueurs comme Ayo, Javonte Green et donc Simonovic qui peuvent faire partie aussi de ces joueurs dont on espère un apport supérieur l'année prochaine. Et en tout cas, plus de temps pour Simonovic, parce qu'il a joué 35 minutes en tout et pour tout l'an dernier, en 9 petits bouts de match à droite à gauche sur des garbage time. Donc là, il a montré que voilà, il a bien bossé, et que peut-être dans la saison, même si c'est encore loin, hein, on a encore le temps de voir ça, mais il peut espérer obtenir des minutes de manière un peu plus régulière et apporter quelque chose. Ça reste à confirmer, évidemment, c'est un premier match de Summer League. On va observer le reste du tournoi et voir ce que ça donne. Mais c'est vrai que ce premier match était vraiment plaisant de sa part, donc voilà, pourvu que ça dure tout simplement. Ah, on peut également évoquer le rookie, Dalen Terry. Alors Dalen Terry, c'était un petit peu plus compliqué. Il y a de bonnes choses et il y a des trucs un petit peu plus laborieux qu'il va falloir encore travailler, notamment sur jeu placé, et quand il se met à driver pour aller au cercle. Parce que parfois, tu as l'impression qu'il part, et même lui, il sait pas ce qu'il va faire. Il part tête baissée, il fonce dans le tas, et advienne ce qu'il advienne. Et ça, ce qu'il advient souvent, c'est des balles perdues, des shoots totalement en déséquilibre. Il a perdu 6 ballons sur ce match-là, plusieurs sur des fautes offensives, où voilà, il fonce dans le tas, le mec en face encaisse la charge et obtient la faute offensive. Sur des passes aussi à l'opposé qui étaient parfois un petit peu dangereuses. Donc ouais, besoin peut-être d'un peu plus d'application. Là où il est vraiment fort par contre, c'est en transition, que ce soit pour finir lui-même, pour attaquer le cercle et se séparer de son vis-à-vis, où il a été très bon, ou pour voilà, trouver des coéquipiers démarqués, ressortir la balle, etc. Il a terminé avec 9 points, 6 passes décisives. Euh, on l'a vu aussi très actif en défense, ça c'est ce qui va être sa marque de fabrique de toute façon. Voilà, des mains actives, couper les lignes de passe, se jeter un petit peu à droite à gauche sur le parquet, essayer d'anticiper voilà, les remises en jeu adverses
et voilà, tout simplement se mettre au mieux, essayer de récupérer les ballons. Il y a quand même un truc, c'est que sur les rebonds, il est là comme ça, il regarde et il bloque personne. J'aimerais bien le voir faire des box-out. Si j'étais coach, je lui dirais, ok, t'es bien placé, mais tu bloques personne. Il n'y a aucun box-out. Et plusieurs fois dans le match, il y a des joueurs des Mavs qui sont passés par-dessus lui, reprendre la balle pour un rebond offensif et ensuite mettre un panier. Donc ça, ouais, voilà, c'est des petits trucs comme ça à corriger, à gommer. Donc dans l'ensemble, c'est mitigé quand même, parce qu'il y a eu des trucs où tu te dis il aurait quand même pu faire de meilleurs choix. Mais voilà, ça reste un match de Summer League, on va pas lui tomber dessus évidemment. Il y a quand même aussi eu de bonnes choses, hein, comme on l'a dit, défensivement, et puis en transition, il a montré de bonnes choses, il a claqué un bon dunk aussi, donc tout n'est pas évidemment acheté, loin de là, il a quand même montré quelques petits trucs intéressants. Voilà, c'est ce qu'on nous vendait de Dalen Terry depuis le début, hein, c'est son énergie, euh, non-stop, son application défensive, sa capacité à courir en transition. C'est vrai que sur jeu placé, parfois, c'était un petit peu plus difficile, mais bon, c'est comme ça. Il a aussi pas mal joué en poste 3 sur ce match-là, donc ça peut être éventuellement une indication. Et les quelques fois où il a remonté la balle, ça n'a pas forcément été très très concluant. Mais par contre, là où tu peux rien lui reprocher, c'est son état d'esprit, qu'il soit sur le parquet ou sur le banc, toujours voilà, en train de taper dans les mains, en train d'encourager, de donner de la voix, de placer les gens. Et quand il est sur le banc, il réagit, il se lève, il est toujours actif. Et ça, pour ça, il est vraiment dans le bon état d'esprit. Tu peux pas lui reprocher grand-chose. Et d'ailleurs, au niveau de l'état d'esprit, c'était plaisant aussi de voir un petit peu d'autres joueurs qui étaient là pour observer le match et encourager l'équipe. Il y avait Demar DeRozan qui était là, il y avait Lonzo Ball, il y avait Patrick Williams, Ayo, Kobe White, Javonte Green aussi, il y avait évidemment Billy Donovan, Arthur Askarnichovas et Mark Eversley, donc il y avait quand même une belle délégation pour soutenir toute l'équipe. Et donc voilà, c'était sympa à voir. Et on peut aussi parler de nos deux joueurs en two-way contract, parce que jeudi, ou mercredi, je sais plus, mercredi ou jeudi, c'était euh, le jour où ce qui avait été annoncé par Shams ou Woj sur Twitter au début de la Free Agency devenait officiel, où les franchises pouvaient officialiser tous les moves. Donc ils ont annoncé les retours de Zach LaVine, de Derrick Jones Jr., l'arrivée d'André Drummond, les joueurs qu'ils ont signés pour la Summer League, etc. Et les two-way, qui sont donc Justin Lewis, qui n'était pas drafté et qu'on a signé dans la foulée. Et même chose pour Javon Freeman Liberty. J'adore son nom, ce mec-là, il me fait délirer. Mais ces deux joueurs-là ont montré de bonnes choses sur ce premier match de Summer League aussi, avec voilà, notamment offensivement pas mal de bons moves bien sympas. Tu vois que Freeman Liberty, quand il jouait à DePaul, l'université de Chicago, il aimait attaquer le cercle et il aimait prendre le scoring à son compte parce qu'il a vraiment un bon shoot et des bons moves pour se créer l'espace et rentrer ses tirs. Donc c'était aussi plaisant d'observer ces deux joueurs-là qu'on va ensuite observer avec l'équipe de G-League principalement cette saison. Euh, un des moves qui n'a pas été annoncé, enfin le seul move en fait que les Bulls n'ont pas annoncé officiellement, en tout cas à l'heure où cette vidéo est faite, c'est l'arrivée de Goran Dragic. Alors je ne sais pas si ça traîne en longueur ou quelque chose, mais tous les autres moves ont été annoncés, Drummond, Lavine, Derrick Jones Jr., etc. Mais Goran Dragic, il n'y a toujours pas eu de tweet pour dire voilà, il est là, donc voilà, on va suivre ça. Même si je pense pas que ce soit franchement un souci, mais je pense qu'en fait, il s'est pas encore rendu à Chicago pour faire sa visite médicale, donc, on va attendre ça avant que ce soit annoncé officiellement par la franchise. Mais bon, il est bel et bien là, il a bel et bien signé pour un an et 2,9 millions de dollars. Quoi d'autre? Ah oui, alors jeudi, c'était aussi le dernier jour pour que les Bulls utilisent leur trade exception. On en avait parlé dans la dernière vidéo. Et évidemment, il n'y a eu aucun move de fait. Donc voilà, ils ne se sont pas servis de cette trade exception qui a donc expiré jeudi soir. Et donc ils ne l'ont plus. Mais voilà, comme on l'avait dit aussi, ça ne servait pas à grand chose de faire un move juste pour dire de faire un move. C'est pas parce qu'on a une trade exception qu'il faut absolument s'en servir. Donc ils ont fait le choix, comme on l'a dit plein de fois dans les vidéos précédentes, de la continuité. Et donc Kobe White est toujours là, Vucevic est toujours là, etc. Donc on part avec un roster grandement similaire à celui de l'an dernier, avec les ajouts de Drummond, de Dragic et de Dalen Terry. Et
Et puis voilà, c'est ce qui était annoncé par la direction et c'est ce qui était prévu. Donc on va partir sur ça. Il reste 3 matchs, enfin, pour l'instant, de Summer League. Après, ça dépendra des résultats et après, c'est les tableaux, cartes finales, etc. Mais ce soir, on joue les Knicks. Mardi, on joue Toronto. Et jeudi, on joue Charlotte. Et ensuite, eh bien, on verra. Mais voilà, on va continuer d'observer ces matchs-là, voir un peu ce que Simonovic, Terry et nos 2 joueurs en tout et contract vont nous montrer sur ces matchs-là. Et puis voilà, ce sera toujours plaisant à observer et à analyser. Moi, je pars à Chicago dès demain, donc je ne sais pas comment je vais pouvoir voir les matchs de Summer League là-bas, j'aurai sûrement d'autres choses à faire. Mais enfin bref, j'essaierai de vous faire une petite vidéo depuis Chicago, parce qu'il se peut qu'il se passe des choses bien sympas. Mais je voudrais pas vous dévoiler ça tout de suite, ce sera la surprise pour dans quelques jours. Donc d'ici là, portez-vous bien et on se retrouve très bientôt depuis Chicago. Ciao Bulls.